Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vienne nous guider aussi bien dans notre méditation que dans la direction de la destinée de la vie de chacun de nous. La mienne est déjà tracée, mais la vôtre, je ne sais pas si elle est correcte ou erronée, mais je sais une chose. Lorsque le Saint-Esprit conduit notre pensée, l'esprit, alors l'esprit, notre esprit sait ce qui est correct et ce qui est erroné. Et même ainsi, cela dépendra de la personne de choisir, de suivre ce qui est correct ou erroné et suivre la destinée tracée par Dieu, car Dieu trace la destinée qui va à sa rencontre, qui est la destinée du bien. Mais si la personne ne considère pas la voie de l'esprit, certainement qu'elle va tracer une destinée sombre, mauvaise et méchante, perverse. Et nous avons cette expérience dans la Bible. Comme c'est intéressant de lire le texte sacré, parce que ce qui a été dans le passé se répète au jour d'aujourd'hui et se répétera pour toujours jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, c'est intéressant, très intéressant, très instructif, extrêmement profitable pour nous tous. Et j'ai la certitude, et c'est la raison du pourquoi le Saint-Esprit nous donne ce message, cette parole hier soir, pour que nous puissions la partager avec vous. Donc faites attention, pour ne pas commettre l'erreur de ceux qui vont mal dans la vie. Voyez, le prophète Samuel était un homme de Dieu, oint par Dieu, dirigé par le Saint-Esprit. Il a consacré Saül comme roi d'Israël. Israël n'avait jamais eu de roi, mais maintenant le premier roi d'Israël fut le roi Saül. Et c'est le prophète Samuel qui l'a consacré sous l'ordre de Dieu. Qui était Saül? Saül était un homme d'une très belle apparence, grand, fort, bien, sous toute forme, et Dieu l'a choisi pour être roi, le premier roi d'Israël. Mais cet homme qui a commencé dans l'humilité, servant Dieu, après être devenu le seigneur du royaume d'Israël, il a pensé pouvoir faire ce qu'il pensait. Il décidait sans la direction de Dieu. Donc, il a désobéi à Dieu. Il a été contre l'ordre de Dieu au moins 2 fois. Et Dieu l'a alors enlevé du règne. Et à sa place, Dieu a ordonné au prophète Samuel d'aller vers la maison de Jephthé pour consacrer le nouveau roi d'Israël. Donc, il est allé chez lui et Isaïe avait 7 fils, plus David, 8, naturellement. Et lorsqu'il a réuni la famille et qu'il y avait Samuel avec la bouteille
d'huile, prêt à oindre le prochain roi, le second roi d'Israël en remplacement à Saül. Alors, quand Samuel est allé à la maison d'Isaïe, Isaïe lui a présenté ses 7 fils qui étaient déjà adultes. Que s'est-il passé? Le prophète Samuel a pensé, il croyait que le fils aîné, celui qui avait une apparence également magnifique, à l'exemple du roi Saül, le prophète Samuel a pensé, si Dieu a choisi Saül de cette façon, un bel homme, un homme préparé, enfin, avec des conditions. Quand il a vu le premier fils d'Isaïe, il a pensé que c'était l'élu de Dieu. Il ne savait pas jusqu'alors qui serait le prochain élu de Dieu. Et alors, il a passé cette expérience à laquelle cela vaut la peine de prêter attention. Quand Samuel a vu le premier fils d'Isaïe, son aîné, frère de David, il a dit, ah, certainement, il doit être celui que l'Éternel veut oindre, le prophète Samuel. Dirigé par le même critère de la première fois, parce que la première fois, Dieu a choisi et a ordonné à Samuel d'aller oindre. Et il a déjà dit qui? Il a dit, oh, va et oins Saül. Et lorsque David est arrivé, il a vu qu'il était un homme de condition pour être roi d'Israël, et spécialement le premier roi. Le prophète Samuel a pensé, ah, le premier fils d'Isaïe, qui avait aussi une apparence, une stature, enfin. Il avait tout ce qui était agréable aux yeux. Alors, le Seigneur a dit à Samuel, Samuel, fais attention, ne prends point garde à son apparence, dans le cas d'Éliab, le premier fils d'Isaïe. Dieu a dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il a dit plus. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, voyez. Mais l'Éternel regarde au cœur. Voyez quelle chose extraordinaire. Dieu regarde le cœur. Et selon le cœur, il fait son choix. Ça, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de David, prophète Samuel. Ça, c'est le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, mes amis, ce petit texte doit être mis en pratique dans la vie de chacun de nous, parce que je reste extraordinairement heureux de vous transmettre cela, car vous qui devez prendre une décision dans votre vie, une décision, par exemple, mariage, vous avez choisi une personne qui remplit vos yeux, mais vraiment remplit vos yeux. Et vous croyez
parce que votre cœur est avide pour prendre possession de cette personne qui réellement, elle remplit l'espace quand elle entre. Et parfois, vous mettez en risque votre salut, non seulement votre mariage, mais votre salut, car de la manière dont nous voyons ce qui est devant nos yeux, bien sûr, évidemment, mais Dieu nous enseigne à ne pas voir en accord avec ce qui est devant nos yeux, ne pas juger, ne pas décider de notre destin, de quoi que ce soit, en accord avec nos yeux, les yeux physiques, car ils sont, disons, la porte d'entrée du mal dans le cœur. C'est du cœur que viennent toutes sortes de méchanceté, de perversité, de péché. Donc, nous ne pouvons pas prêter attention à la voix du cœur qui s'enthousiasme, avec les yeux qui s'enthousiasment, avec les saveurs qui s'enthousiasment, avec les oreilles qui tombent enceintes par les oreilles. Vous savez comment c'est. Non. Dieu enseigne ses serviteurs, son peuple, à ne pas regarder avec les yeux, ne pas juger avec les yeux, ne pas décider de la vie en accord avec les yeux, mais en accord avec le cœur, évaluer le cœur de la personne. Mais comment puis-je évaluer le cœur d'une personne, évêque? Parce que le cœur, c'est une terre dans laquelle personne n'entre, Dieu seul sait. Mais faites attention. Dieu dit ici, le cœur, ça veut dire l'âme, ce qui est invisible. Ce qui est invisible, l'âme de la personne. Comment allez-vous savoir que cette personne est élue, doit être la personne choisie de Dieu pour vous? Il n'y a qu'une chose. Seul le Saint-Esprit peut vous donner des yeux spirituels pour que vous puissiez voir l'âme ou le cœur de la personne avec qui vous allez faire des affaires ou avec qui vous allez vous marier. Mes amis, dans cet aspect, nous tous, nous sommes sujets à nous tromper. Vous vous rappelez que j'ai raconté mon histoire dans ma jeunesse, lorsque, enthousiasmé par mes yeux, enfin, je suis entré dans une aventure désastreuse, presque que j'ai glissé, grâce à Dieu, il m'a délivré. Mais, pourquoi? Parce que j'étais en train de juger par mes yeux. Je pensais que c'était ce que mes yeux voyaient dans la personne. Et c'est là le grand danger des personnes, le grand risque de vie des personnes, parce que combien de personnes se marient ou s'assemblent, se relationnent sur la base de leurs yeux physiques. N'est-ce pas? Dites-moi, combien de bêtises faisons-nous, vous, moi, nous tous, nous faisons lorsque nous jugeons en accord avec les yeux physiques. Vous achetez quelque chose que vous n'auriez pas dû acheter, mais comme c'était dans la vitrine, et les lumières sur cette chose, vous avez emmené à la maison, et une fois que vous avez ouvert le paquet ou la boîte, et que vous avez porté le vêtement, par exemple, vous êtes regardé dans le miroir, vous n'avez pas aimé, et vous prenez et vous laissez de côté, et vous avez dépensé de l'argent qui n'aurait pas dû être dépensé, car vous vous êtes trompé avec vos yeux, les yeux physiques. Et Dieu parle ici, comment il voit
Et c'est comme ça que nous devons voir, avec les yeux spirituels. Donc, Isaïe, père de David, a passé tous ses enfants, ses fils, dans la présence du prophète. Et le prophète a été alerté par Dieu. Ce n'est pas celui-ci, ce n'est pas celui-là. 7 fils. Donc, ne voyons aucun d'eux comme futur roi d'Israël, remplaçant de Saül. Le prophète Samuel a demandé à Isaïe, « Dis-moi, tu n'as pas d'autre fils ?» David était tellement méprisé, une expression tellement insignifiante. C'est peut-être votre situation, peut-être que vous avez été ou que vous êtes insignifiant aux yeux de vos êtres chers, même de vos parents, même vos parents. Mais vous êtes la dernière personne dans votre maison, la personne la plus insignifiante, qui ne fait pas la différence. Vous êtes important. Bien sûr, vous êtes fils, fille, une personne, mais vos propres êtres chers ne vous considèrent pas comme une personne extraordinaire. Non. Vous êtes mis sans voulant de côté. Et où était David? Non, David n'était pas là. David n'était pas parmi les fils d'Isaïe. Pourquoi? Parce qu'il lui a été confié de prendre soin des brebis. Le service le plus simple, le plus facile. Le service, le travail le plus, disons, insignifiant à cette époque. Donc, David était là, prenant soin des brebis, etc. Jusqu'à ce que son père l'a appelé par ordre de Samuel. Oh, il n'y a pas d'autre enfant. Il y en a encore un, mais appelle-le, appelle l'autre. Lorsque David est entré, David était cette expression contraire à l'expression de ses frères. Ses frères avaient une expression intéressante, chacun, l'un plus beau que l'autre, fort, qui avait l'apparence de roi, de pouvoir remplacer comme il faut l'ancien roi, qui était un personnage attirant, mais qui ne craignait pas Dieu. Donc, quand Samuel a parlé au père, alors on ne va pas manger tant que ton fils cadet ne sera pas là. Et le texte dit, quand il est arrivé, il était blond, différent des autres, et ce n'était pas normal, avec de beaux yeux et une belle figure. Mais c'était un jeune homme, un jeune, sans expression. Alors, le prophète a oint cet enfant qui avait une expression simple comme roi d'Israël. Donc, il y a là le conseil, l'instruction de Dieu pour chacun de nous. Car même si Samuel, le prophète Samuel, était conduit par le Saint-Esprit, il fut un grand prophète, même ainsi, il a été trompé par ses yeux. Et Dieu lui a dit, cela vaut la peine. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, c'est-à-dire sa force. En d'autres mots, aujourd'hui, il dirait, ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa capacité, son intelligence,
son intellectualité, son diplôme. Non. Car je l'ai rejeté. Non qu'il rejette les personnes formées, intelligentes, non. Mais dans le cas, on comprend ainsi. Là, le Seigneur dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. L'homme voit l'extérieur, la condition, la beauté. L'homme voit ce qui est devant ses yeux. Cependant, l'Éternel regarde le cœur. Dieu cherche des personnes dont les cœurs ont soif de justice, soif et faim de justice, car ce sont eux que Dieu choisit pour faire alliance et faire d'eux le temple. C'est cela même, le dernier temple, le temple qui va recevoir la visitation de la gloire du Très-Haut. La dernière maison, n'est-ce pas? Après, nous parlerons plus à ce sujet, mais Dieu choisit selon le cœur. Dieu voit en accord avec le cœur. Rien de ce qui est extérieur ne compte. Ce qui compte, c'est le cœur. C'est le cœur. Vous savez, combien de personnes, malheureusement, se marient à cause de l'apparence, de A, B, etc. Et après, lorsqu'elles vont vivre ensemble, c'est un désastre. Toute cette beauté, tout ce maquillage termine. Et que reste-t-il? C'est un problème. Donc, mes amis, là vient le conseil de Dieu. Je crois, j'ai la certitude que Dieu nous a donné cette parole pour parler à beaucoup de personnes qui sont sur le point de décider le destin de leur vie. Le destin de leur vie. Et peut-être qu'elles pensent qu'une affaire qui semble quelque chose d'extraordinaire, une excellente affaire, est un piège du diable pour que les personnes tombent. Ne regardez pas l'apparence, ne regardez pas l'extérieur plutôt, regardez l'intérieur, le cœur ou l'âme de la personne. La question de nouveau, évêque, mais comment vais-je regarder l'âme d'une personne? C'est seulement quand vous aurez le Saint-Esprit que vous saurez ce qu'est cela. Lorsque vous avez le Saint-Esprit enseigne, oriente. Le Saint-Esprit guide, le Saint-Esprit alerte. Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit nous convainc de ce qui est correct ou de ce qui est erroné. Il convainc, il montre. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Sans lui, il n'y a pas de félicité. Sans lui, il est impossible à la personne d'être heureuse. Je dirais, il est impossible à la personne d'avoir la paix. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.